Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler maintenant du grid. Alors, grid, c'est une valeur de la propriété display CSS. Et elle nous permet d'arranger les éléments sur notre page web. D'abord, je vais vous présenter ce que j'ai déjà fait. J'ai créé deux éléments à l'intérieur de ce grand div. Le premier élément, c'est le paragraphe P et le deuxième élément, c'est l'image que vous voyez là. Et c'est ça, ici on a le paragraphe, on a ça. Je vais d'abord, voilà, on a ça. Donc ici, nous avons l'image qui est en bas et le paragraphe qui est en haut. Donc je vais aller maintenant au niveau du CSS. Voici ce que nous avons. Alors pour commencer, je vais d'abord écrire. Donc je remue encore un. Voilà. Avec display, je vais écrire grid. Display grid. J'enregistre. Alors, si on vient vérifier, il n'y a aucun changement. Pour pouvoir voir plus de changements plutôt, on vient, on dit et grid template colonne. Donc je vais créer des colonnes quoi. Donc je vais mettre ceci là en colonne. Donc je vais créer le premier, je vais mettre ça sur cette partie et le deuxième va prendre l'autre partie restante. Je vais dire que je vais 40%, enregistre et ici 60%. Voilà, j'enregistre. Alors, voici le changement que nous avons. Donc le premier, il occupe les 40% et lui les 60% restants. Donc je peux diminuer ici, vous allez voir. Je vais mettre lui là et 30. Ici on doit avoir 70. Excusez-moi. On doit avoir 70, voilà, j'enregistre, voilà. Donc, vous voyez, il prend et se diminue encore. Donc, si vous voyez ça, plus, on va inspecter, vous allez voir. On va inspecter. Voilà. Donc, je mets la main sur le grand grid, voilà. Vous voyez. Donc, lui, il occupe 30% de l'écage là et l'image prend les 70% restants. Voilà un peu comment Grid nous aide à arranger nos éléments sur notre page. Maintenant, on ne va pas nous arrêter là. On va encore aller plus loin. Oui. Pour aller plus loin, je vais d'abord enlever, notre inspecteur. Voilà. Alors, je retourne maintenant au niveau de notre page ici et j'enlève lui et je crée des divs. Donc ici, je vais créer des divs et je vais donner la classe image. Voilà, j'enregistre. Im plutôt, oui. Je vais mettre ici im1. Alors, je prends et je vais dupliquer ça en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je vais passer 2, 3, 4, 5, et ici 6. Alors, celui-ci, je vais l'enlever, il n'y a pas de problème. J'enregistre là. Alors, on a ça. Et je vais aller ici. Il n'y a aucun problème d'abord. Je vais enlever celui-ci parce que nous n'avons pas ces éléments-là encore. Mais néanmoins, je vais laisser lui. Je vais le laisser parce que je vais utiliser une propriété là. Je vais dire les divs. Donc, je vais donner une taille à tous les divs qui sont ici, à l'intérieur du grand grid. Je vais dire head. Je vais prendre 90 pixels. Voilà, il m'arrête là. Maintenant, je ne vais pas finir. On ne veut rien voir d'abord. J'enlève ceci d'abord. Hein. J'enlève ça d'abord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, nous avons 6 éléments. Donc, je vais les ranger. Chez Remu, ici, on n'aura rien. Voilà. On aura ce qui est là plutôt. Je vais ranger ces éléments-là. Je vais les ranger en ligne et en colonne. Donc, c'est 6. Donc, je vais faire 3 éléments ici. 3 éléments, 3 éléments. Donc, j'aurai 3 colonnes et 2 lignes. Pour le faire, je vais ici. On va dire grid template area. Je vais grid template area. Voilà. Je vais dire ici, je veux
Je vais le fractionner en 3 parties. Donc, un FR, j'enregistre. Ça, j'ai 3 colonnes, donc de même dimension. Je vais ici grid template round. Donc, je vais chercher le nombre de lignes. Je vais dire, je veux 2 lignes. Donc, je le subdivise en 2. Je vais subdiviser ça ici, quoi. Donc, je le subdivise en 2 parties. Un FR également. Attention, un FR et un FR. On enregistre. Si on va regarder encore, pour le moment, on n'a pas grand-chose d'abord. Donc, on ne va pas se plaindre. Pour voir quelque chose de plus grand encore, on viendra ici. On va dire Create Template Area. Et nous allons dessiner ce que nous voulons avoir. Après, nous allons attribuer ça à chaque div qui sont ici. À chaque div qui sont ici. Donc, je viens ici. Je vais dessiner ça. Alors, je mets lui. Et je vais dire im1. Donc, je vais multiplier ça. im1. Je vais le mettre ici. im2, im3. Donc, je mets ici. im2, im3. Pas forcément, vous pouvez nommer ça autrement. C'est pas forcément. Vous pouvez prendre un autre nom pour ça. Vous pouvez prendre un autre nom pour ça. Je vais venir ici. Voilà. Oui. Non, c'est simplement 2 lignes. 3 colonnes. Donc, je prends lui là. Pour l'amener en bas ici. Voilà, j'enregistre. Je vais venir lui en bas comme ça. Ça serait encore plus bon. Je vais mettre ici 4, 5, 6. J'enregistre. Donc, je pousse. Voilà, c'est encore plus joli comme ça. Maintenant, c'est pas fini. Je viens maintenant au niveau d'ici. Et je prends chacun d'entre eux. Je vais dire, et lui, le premier, je le copie là. Et je vais passer les accolades qui sont ici. Je le copie là. Maintenant, je vais changer. Je vais dire background. Background, je vais dire green. Green d'abord. Donc, je vais prendre ce qui est là. Et maintenant, je vais attribuer, je vais dire que lui là, il va prendre la première place ici. Donc, pour cela, je peux dire, je vais ici, on utilise grid area. Grid area, c'est lui ici. Dans grid area, je vais dire que lui va prendre image 1. Je pourrais changer ça, même si je mettais ici, si je mets im simplement. Im. Il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire que ce n'est pas le nom qui importe là, quoi. Donc, c'est ce que vous avez écrit ici qui importe. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais écrit ici avant. Donc, je laisse lui là comme ça. Et je vais multiplier le reste. Je vais multiplier le reste. Voilà, ici je mets 2, 3, 4, non, 4, 4, 5 et ici 6. Voilà. Donc ici je vais mettre image. Bon, pour aller plus loin, on utilise notre propriété. Hein. La puissance de Sublime Text. Vous voyez, j'ai écrit à 5 endroits directement. Donc ici je mets 2, 3, non, 3, 4, 5, 6. J'enregistre. Donc, si on veut regarder. Donc, ici, parce que eux tous, j'ai mis vert. Voilà. Donc, on doit avoir vert partout. J'ai mis vert là. Alors, je vais changer. Ici, je vais mettre ici read. Je vais mettre ici yellow. Non, read. Read. Je vais mettre ici yellow. Yellow. Je vais mettre yellow là. Ici, on va mettre dark. Dark Mangata. Voilà. Donc, je vais mettre ici Pékin. Pékin. Et enfin, je vais mettre ici
changer là, Solomon, voilà, j'enregistre. Et là, suivant. Ici, j'ai mis kaki quelque part là. Donc, c'est élément 3. Regardez, j'ai mis la couleur ici, voilà, ça change. Donc, ici, au niveau du troisième élément là, je voulais mettre yellow au niveau du couleur et je n'ai pas changé. Je suis venu changer son. Je mets ici yellow, yellow. Et ici, image 3. Image 3. Et enregistre. Donc, vous voyez, j'ai rangé les éléments. Donc, je pourrais changer, hein, je pourrais permettre les places. Je pourrais permettre les places. Donc, je vais amener, par exemple, je vais amener Pékin, donc lui là. Je vais l'amener au niveau de deuxième place. Donc, je vais l'amener ici. Pékin, c'est lui ici. Celui qui est au niveau du 5 là, je vais l'amener au niveau du deuxième. Je mets ici 2. Maintenant, là, celui qui est au niveau du 2 là, je vais mettre 5. Je vais permettre les places. Donc, je vais amener lui en bas et lui en haut. Enregistrons et allons voir. Vous voyez, j'ai changé les places comme ça. Donc, on peut aussi mettre des images. Donc, ici, comme j'ai mis background là, au niveau du read, je pourrais mettre une image hein, pour que la taille soit reste correspondante. Donc, je vais mettre ici une image. Je pense qu'il y avoir une image déjà. Donc, éléphant.jpj. J'enregistre. On va voir ce que ça va me donner. Voilà, ça ne prend pas tout parce que ça doit rester conformément à ce qu'il y a là. Mais l'image sort quand même, c'est une partie. Et il doit régler ça plutôt pour que ça prenne tout. Donc voilà un peu et voilà un peu ce que je vais vous montrer au niveau de cette partie. Donc grid, ça permet de faire grand chose, vous voyez. Ça arrange les éléments comme nous voulons. On peut permettre comme on veut. Donc vous pouvez aligner les images là. On peut aligner les images là. Donc ici, je pense qu'on doit voir. Je vais venir ici. Je vais venir. Non, attention. Au niveau du background, ici, je vais mettre oiseau. Et on va voir. Je pense que j'avais quelque chose comme ça. Oiseau 1. C'est 3. Hein. Voilà, il y a l'oiseau là. Bon, ça ne sort pas correctement. Donc, parce que j'ai réduit la taille. Je pourrais venir ici, oui. Je mettais 300. Allons-y voir le contenu. Vous voyez? Voilà, joli. Ça, c'est encore joli. Vous voyez, l'éléphant sort, l'oiseau. Bon, ça peut-être ne sort pas correctement quand même. Mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. La couleur là, comme ça me plaît pas. Je vais mettre lui, non. Je vais mettre, voilà, mon peuple, c'est plus mieux. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, voici ce que Grid nous permet de faire. Donc, amusez-vous correctement avec. Amusez-vous, amusez-vous. Alors, pour la prochaine vidéo maintenant, nous allons nous arrêter d'abord. Nous allons commencer les projets. On va faire 2 projets avant de continuer encore un peu. Alors, je vais agrandir ce qu'on va faire la prochaine fois. J'ai agrandi. Je vais agrandir ça. Voilà. Donc, dans la vidéo qui va suivre, donc le premier projet, c'est ce qu'on aura fait ça. On aura fait ceci. Donc, ce site-là, on va le faire avec HTML et CSS. Regardez. Vous voyez. Et je viens ici encore. Le lien, vous voyez. Joli. Alors, rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons commencer notre premier projet sur HTML et CSS. Donc, on va en faire beaucoup. On va en faire beaucoup. Comme d'habitude, et comme je le dis, partagez la vidéo et laissez les commentaires encore si vous voulez que je dise d'autres choses encore ou bien d'autres choses que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Donc, écrivez ça en commentaire afin d'agrandir la communauté et de créer encore une relation entre vous et moi pour discuter plus sur le développement web. Merci bien. À la prochaine.